Très chers passagers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence, la 15e sur les Caraïbes, une mosaïque de décors et de cultures que j'ai l'occasion, le plaisir de présenter avec le commandant René-Paul Boucher. Vous allez bien, commandant? Oui, très bien. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour également à nos passagers du Ponant Yacht Club. Bonjour également à tous les agents de voyage qui sont nombreux à se connecter pour nos événements, ces conférences. Alors évidemment, aujourd'hui, nous allons parler des Caraïbes. Il y a beaucoup d'autres itinéraires chez Ponant, on en reparlera. Ça ne veut pas dire on va parler de l'hiver 22-23, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de place pour cet été. Il y a encore des cabines disponibles et on a ouvert les ventes pour 2023 également. Et vous savez que chez Ponant, si vous vous y prenez tôt, vous avez plus d'avantages. Donc, prenez-y vous tôt pour réserver votre prochain voyage. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. On va attendre, comme d'habitude, quelques instants pour que tout le monde se connecte. Vous assurez, s'il vous plaît, que votre son soit bien activé. Vous l'augmentez si besoin. Je vous conseille d'attendre un petit peu avant de poser vos questions parce qu'on va essayer avec le commandant Boucher de répondre à un maximum de questions sur cette destination sur les Caraïbes. Mais évidemment, sur la barre de chat à droite, vous pouvez poser vos questions. Et donc, nous avons Sophia et Quentin du service réservation qui vont répondre en direct ou à la fin de la conférence. En cas de souci de connexion pendant la conférence, nous vous invitons à cliquer sur le bouton rouge « Reconnecter » qui est en haut de votre écran. Et puis, soyez attentifs à ce que nous allons dire parce que nous allons vous envoyer un quiz demain et la possibilité donc de gagner une croisière pour 2 personnes. Il y a d'autres lots également, d'autres cadeaux. Mais bon, c'est peut-être une bonne idée de prendre des notes pendant cette présentation. Donc voilà, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous savons que vous n'êtes pas que connectés en France, mais également à l'international. Donc bonsoir pour certains. Dans toute la partie francophone. On sait qu'il y a d'autres personnes qui sont francophiles, qui sont également connectées. Donc, je ne vais pas dire bonjour dans toutes les langues, mais vous savez que le cœur y est. Et voilà. Donc, nous allons parler donc des Caraïbes. On va vous parler d'une dizaine de départs sur 3 itinéraires que nous avons choisis. Et je pense que tout doucement, nous pouvons commencer. On va commencer avec la présentation. Si vous ne connaissez pas encore le commandant qui va faire cette conférence avec moi, je vous le présente, René-Paul Boucher. Oui, bonjour Frédéric, rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accompagner sur ce webinaire à propos des Caraïbes. Pour me présenter assez rapidement, écoutez, je suis rentré à la compagnie Ponant en 2005. J'y suis commandant depuis 2009. Voilà, et puis j'ai navigué sur différents navires de la compagnie, beaucoup sur le Ponant, notamment aux Caraïbes justement, mais également sur le Diamant, qui est un plus ancien navire qui n'est plus dans la flotte, où j'ai fait les Caraïbes avec celui-là, et puis le Champlain il y a 2 ans. Ça, c'est pour la Caraïbe. La première fois que j'y ai mis les pieds, c'était en 99. Très bien. Et là, vous êtes où, commandant? Vous êtes en vacances et vous êtes où? Ouais, je suis en congé, donc en vacances à la maison, en Bretagne, dans le Finistère. Ah, bah, très bien, très bien. Et je pense que vous avez fait un contrat sur le Paul Gauguin aussi en Polynésie française. Oui, tout à fait, une région que je connais très bien. J'y ai passé pas mal d'années et je viens de prendre le Paul Gauguin. Là, je viens de faire un contrat et puis je vais notamment y retourner le mois prochain. Donc ça, c'est une autre destination tropicale. Elle est plus loin, celle-là. On va aller moins loin. On va aller dans les Caraïbes aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, quant à moi, j'adore les Caraïbes parce que j'ai commencé là-bas. Ma toute première croisière, c'était à Cuba en 1998, en 1998. Et j'ai toujours aimé cet endroit parce que c'est tellement riche de les gens, la couleur, les destinations, les paysages. Tout ça m'a fasciné. En plus, il faisait chaud. Donc, moi qui suis plutôt quelqu'un qui adore les endroits chauds sur la terre, le soleil, c'était vraiment quelque chose de magnifique. On va vous en parler. Et tout d'abord, donc, vous rappelez que nous y allons donc pendant notre hiver. Là, on va vous parler de l'hiver 22-23. Et donc, ça, c'est une carte, par exemple, de toutes les destinations Ponant en hiver. Donc, bien sûr, les Caraïbes, mais également l'océan Indien, l'Océanie qui rouvre ses portes, l'Antarctique, que ce soit du côté de l'Amérique du Sud de Choya ou les îles subantarctiques à partir de la Nouvelle-Zélande.
Et puis également la Polynésie française, bien sûr, avec de superbes navigations également. Je le disais en début de conférence, donc nous avons encore des cabines disponibles pour cet été 2022. Et les ouvertures des ventes sont faites pour 2023 déjà. Donc, si vous avez envie de réserver, vous pouvez déjà le faire. Et je répète qu'avec Ponant, au plus tôt vous réservez, au plus c'est avantageux pour vous. Ceci étant dit, au niveau de la carte, donc petit rappel du sommaire, on va vous parler un petit peu des Caraïbes, de la destination, donc avec 10 départs pour l'hiver 22 et 23, répartis sur 3 itinéraires différents. On vous écoute parce que dans vos commentaires, vous mettez « ce serait bien de mettre ça, ce serait bien de mettre ça ». Alors, malheureusement, dans nos présentations, dans nos conférences, on ne met pas de vidéo parce que selon les liens, les connexions de chacun, parfois ça coupe avec le son, l'image, etc. Et c'est moins agréable. On a beaucoup de vidéos quand même en ligne des croisières Ponant, de nos voyages. On a mis plus d'images également. On va prendre un peu plus le temps pour les itinéraires et puis plus de temps pour les questions et puis les petites anecdotes. Pourquoi pas, commandant. Alors, voilà, donc le zoom sur nos croisières, ensuite les questions-réponses et puis on vous parlera de l'offre également. Alors, cap sur les Caraïbes. Donc là, on va partir à la découverte de terres ancestrales entre les îles magiques, les paysages de rêve et douceur de vivre. C'est vrai que les Caraïbes, quand on en parle, c'est souvent l'idée de la carte postale, voilà, de magnifiques décors, de magnifiques plages, mais pas que. Prenons une carte, c'est toujours intéressant de voir un peu une carte. On voit très grandement donc les grandes Antilles, on va dire, avec Cuba, la plus grande île des Caraïbes, et puis juste à l'est, donc Hispaniola, entre Haïti et la République dominicaine. Ça, ce sont les grandes Antilles avec la Jamaïque, Puerto Rico. Et puis vous avez les petites Antilles avec toute la partie qui est un peu plus à l'est, avec la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, la Dominique, etc. Les îles néerlandaises également, Aruba, qui sont au nord de l'Amérique du Sud. Et donc, vous avez à l'ouest, donc juste la pointe du Yucatan, juste à gauche de Cuba, et puis bien sûr la pointe de la Floride, juste en haut. C'est vaste, la mer des Caraïbes, c'est plus de 2400 kilomètres. Donc, c'est 44 îles au total, 24 entités politiques. Et c'est cette diversité, je trouve, justement, qui fait également la richesse de cette destination. Commandant, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais la carte est très bien parce que justement là, on s'aperçoit très bien la définition grandes Antilles et petites Antilles, c'est-à-dire les grandes Antilles, c'est simplement les 4 grandes îles, les plus grandes, Porto Rico, Hispaniola, la Jamaïque et Cuba, les très grandes îles. Et puis ensuite, il y a ce petit arc là, ce chapelet d'îles à l'est, l'arc antillais, qui s'appelle les petites Antilles. Donc. Et puis là-dedans, il y a une différence dans ces petites Antilles entre les îles du vent et les îles sous le vent. Sachant que les îles du vent sont la moitié sud de l'arc antillais, de Grenade à la Guadeloupe, et puis les îles sous le vent qui sont au-dessus de Montserrat jusqu'aux îles Vierges britanniques. Voilà, donc et là on est donc sur une diversité aussi, donc les dom-toms françaises, des îles britanniques, des îles néerlandaises, des îles américaines, des îles indépendantes du Commonwealth, les États indépendants comme Cuba, la République dominicaine et Haïti, donc l'île d'Hispaniola, en plein centre de l'image. Et puis je voulais quand même vous rappeler que Caraïbes vient du mot Caribe, c'est le nom des habitants amérindiens, donc bien avant les conquistadors espagnols au XVe siècle. Beaucoup de langues différentes également dans cet endroit. Donc, vous avez de l'anglais, du créole anglais, de l'espagnol, du français, du néerlandais. Il y a une très belle langue également dans les îles néerlandaises qui s'appelle le papiamento, qui est très mignon à entendre. Le créole antillais, évidemment, où l'on dit bonsoir déjà l'après-midi. J'ai toujours aimé ça. Et voilà, donc parler également des températures, parce que c'est quelque chose quand même important de dire ça. Donc, on pose souvent la question, est-ce qu'il va faire chaud, etc. Donc, en fait, les Caraïbes jouissent d'un climat tropical, des températures chaudes toute l'année, qui se situent en moyenne autour, on va dire, de 25 degrés. Au cours de l'année, la moyenne mensuelle ne varie pas trop, avec des maximales en été qui se situent autour de 30 degrés et des minimales de 22-23 degrés en hiver. Le mois le plus chaud, c'est le mois de mai, et janvier est le mois le plus froid. Mais en fait, on y va pendant la saison sèche des Caraïbes. Ça, c'est en hiver, donc entre décembre et avril. Les températures sont plus fraîches, en moyenne 26 degrés, moins de précipitations, puisque la saison humide dans les Caraïbes, c'est plus en été, mai, novembre. Température moyenne de 28 degrés, mais plus de pluie abondante
bien qu'elle soit en général assez soudaine et brève. Donc nous, on y va pendant la meilleure période, encore une fois, entre décembre et avril. Quelque chose à rajouter, commandant? Non, c'est ça, il y a bien les deux saisons. Alors, on pourrait y naviguer toute l'année. C'est ce qui a fait d'ailleurs la compagnie à ses tout débuts avec le Ponant. La compagnie a construit le Ponant et l'a exploité au début toute l'année sur les Antilles pendant 3-4 ans. Mais c'est vrai que la meilleure saison, c'est notre hiver boréal, donc de décembre à mars, avril. Et de toute façon, il y a une saison à vraiment éviter, c'est celle des cyclones, parce que en étant situé à l'ouest de l'océan Atlantique, les Antilles reçoivent les cyclones de septembre, octobre, novembre. Donc là, c'est vraiment une saison à éviter. En destination, donc on est à 6800 km de la France, de Paris. Donc c'est un peu moins de 9 heures de vol en vol direct. Et je me suis un petit peu renseigné. Donc il y a des vols directs tous les jours d'Orly ou de Charles de Gaulle jusqu'au Fort-de-France. Et des vols directs également de Marseille, de Lyon, de Nantes. Et Bordeaux, c'est direct, mais je pense que c'est Pointe-à-Pitre. Et donc voilà, quoi. Donc moins de 9 heures pour y arriver. Et plusieurs compagnies, bien sûr, qui opèrent ces vols jusqu'aux Antilles françaises. En général, on commence les itinéraires à Fort-de-France. Vous allez les voir un peu plus tard. Alors, pourquoi partir aux Caraïbes avec Ponant? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres pour les Caraïbes. Moi, je dirais d'abord parce qu'on a de l'expérience depuis 1991, lors de la première croisière avec le Ponant que le commandant Boucher vient de mentionner. Et puis également des petits navires. Ce sont des navires de petite taille. Je veux dire, sur les Explorers, sur lesquels auront lieu ces croisières aux Caraïbes en hiver 22-23, ce sont des navires où il y a 150, 160 passagers maximum. Donc, et ce sont des petits navires respectueux de l'environnement. On va en reparler tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'à bord, on a un confort 5 étoiles. On aime beaucoup, c'est pas que les plages, les Caraïbes. Et on a beaucoup de sites de l'UNESCO que nous allons aller visiter. Dans tous les itinéraires Ponant, on essaye d'inclure un maximum de sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La culture également à bord, avec un conférencier qui donne des présentations sur la destination. Évidemment, l'avantage de ces navires, c'est qu'ils sont 100% avec balcon. Donc, en fait, vous levez tous les matins et puis vous avez un superbe paysage différent depuis votre balcon. Ça, c'est un avantage également. Et puis, bon, toutes les possibilités de sortie également. Et puis, la possibilité de plonger, mais pas que plonger bouteille, également la plongée donc juste en masque, palme et tuba. Vous voyez qu'en partie, on vient de vous le dire, entre novembre et avril, température de 26 degrés en moyenne. Moi, je trouve que la nature est superbe, les gens sont fantastiques également dans les Caraïbes. Et puis, on a oublié de regarder un peu la nature. Il y a pas longtemps, lors d'un voyage, j'ai trouvé la nature tellement belle que j'en étais ému. Donc, je trouve que voilà, il faut sortir, il faut aller voir la nature parce que c'est juste magnifique. Et puis, les équipages qui vous attendent aussi, hein, commandant? Tout à fait. Oui, pour revenir sur les îles, on a des panoramas incroyables parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces îles, en fait, ce sont des volcans et dont un bon nombre sont actifs. C'est une petite ceinture de feu dans l'Atlantique, la rencontre entre les plaques tectoniques. Donc, il y a beaucoup de volcans actifs, ce qui fait que, en effet, ça a amené une terre assez riche pour la flore tropicale. Donc, on a des très, très beaux sites avec donc des jolies plages en bordure d'îles, mais après des très belles montagnes avec des forêts vierges. C'est magnifique. Et puis les équipages, bien sûr, c'est important sur nos navires. Quand vous êtes 150 à bord, il y a en gros 115 membres d'équipage. Et puis on essaye de retranscrire, nous, à l'équipage, le plaisir de naviguer dans cette zone-là, et c'est pas trop difficile parce que même l'équipage peut en profiter, descendre à l'escale. Et donc vous les rencontrez à bord, mais vous pouvez aussi les rencontrer à terre, partager des moments, et puis tout le monde se fait plaisir. C'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Alors, on va vous parler de la destination. Pour moi, ce qui me plaît également dans les Caraïbes, c'est justement cette diversité et cette moule de cette mosaïque qui est due aux différentes colonisations qui ont duré pendant près de 3 siècles. Et bon, beaucoup d'art également, enfin, l'art culinaire également. Là, on a une image très carte postale, c'est l'est de la Barbade, c'est Bottom Bay. Qui est sauvage et absolument magnifique. Elle revient souvent sur les posters qui sont
qui était en vente dans les années. Voilà. On va vous montrer quelques belles images. Alors, on va commencer par Gustavia, donc le port de Saint-Barthélemy, qui est un petit bijou également dans les Caraïbes, où nous y allons également faire une belle visite, un souvenir sur Saint-Barth, commandant. C'est une très belle escale. Elle a été choisie comme un lieu de villégiature, mais c'est parce qu'elle le mérite. C'est une île qui est magnifique. On est au mouillage, hein, à peu près là où vous voyez un bateau au fond, là, bateau bleu et blanc. On est à peu près là, dans la baie. Donc on vient en tender dans le petit port, là, avec un quai à droite. C'est un tout petit transit, mais c'est une île, c'est vraiment une île magnifique avec beaucoup de baies tout autour de l'île, avec un beau lagon. Et bon, c'est un lieu de villégiature bien connu maintenant, mais elle mérite vraiment son coup d'œil. C'est une petite perle française. Ouais. Oui, et d'ailleurs, commandant, on est souvent au mouillage, on est plus souvent au mouillage qu'à quai, non, dans les Caraïbes? Oui, dans toutes les Caraïbes, quasiment, on est tout le temps au mouillage. C'est des mouillages forains, donc qui sont libres d'accès. Et puis, on mouille généralement assez souvent avec la petite plaisance, parce que justement, ces mouillages c'est assez peu fréquenté, mine de rien. Enfin, il y a de la plaisance, il y a des bateaux de croisière, mais nous, dans les petites escales qu'on fait, qu'on essaye de vous trouver, on est vraiment dans des lieux, ouais, comme de la petite plaisance que l'on voit ici. Là, on est au 5, là. Une autre perle française, là, c'est vraiment un esprit de village des Caraïbes fantastique. L'archipel des Saintes, parce qu'il y a plusieurs îles, terre de haut et terre de bas, et plein de petits îlots. L'une des plus belles baies du monde, la baie des Saintes. Moi, je me souviens toujours de cette maison en forme de navire, la maison du médecin sur. Ouais. Il y a des commerces et puis des possibilités des plages. Il y a beaucoup de possibilités de Fort Napoléon. On en reparlera peut-être tout à l'heure un petit peu. Alors, un petit contraste également donc avec cette rivière indienne, la Indian River en Dominique, à ne pas confondre avec la République dominicaine, cette île qui est située juste entre la Martinique et la Guadeloupe, donc la Dominique, qui est pour moi un petit bijou des Caraïbes également, et qui a d'ailleurs un ensemble un ensemble de populations locales, on va dire, qui est, je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Ouais, c'est les derniers Indiens Caraïbes sont là. Voilà, c'est ça, c'est une réserve caribéenne de 15 km², les Kalinagos. Et ça vaut la peine d'aller voir ça. Je pense que c'est dans le nord-est de la Dominique, si je me trompe pas. Alors, vous dire tout de suite que donc ce ne sont pas des croisières expéditions. Ce sont des croisières où on vous propose des excursions si vous le souhaitez. D'accord? Donc, il n'y a pas des sorties en Zodiac avec des naturalistes, des choses comme ça. Ça, on a d'autres croisières expéditions sur d'autres destinations. Les Caraïbes, ce sont des croisières où vous avez en plus des excursions si vous le souhaitez. Et là, vous pouvez même les voir sur le site, les différentes excursions proposées. Dans les sorties, 3 possibilités. Soit vous sortez librement, soit vous prenez des excursions en petits groupes, soit vous demandez au responsable d'excursion d'avoir une excursion privée avec un guide privé, éventuellement un véhicule privé. Tout ça est possible. Ouais, la Dominique, c'est vraiment l'île la plus sauvage de toutes de tout l'arc antillais. Alors, c'est un pays très pauvre et puis qui a été battu par un cyclone il y a 3-4 ans maintenant, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais c'est une île très, très naturelle, très pure. Et là, je pense qu'il faut prendre une excursion parce que pour aller vraiment s'enfoncer dans l'île et aller voir toutes ces réserves, il faut vraiment tout seul, ça perd un peu de son intérêt, je pense. Il faut vraiment être accompagné. Je souris, commandant, parce que je me souviens d'un guide qui disait à la Dominique qu'il y avait tellement de trous dans les routes, il n'y a pas d'autoroute, mais dans les routes, que les personnes qui ont trop bu, on les reconnaît tout de suite parce qu'elles conduisent tout droit. Voilà. Alors là, vous avez sur cette image le sourire, la culture également, donc les couleurs. Moi, c'est toujours ce que j'ai aimé dans les Caraïbes aussi, c'est les couleurs. D'ailleurs, dans vos bagages, faites de la place également pour les souvenirs, parce que ça va vous apporter un peu des couleurs dans votre maison. Et il y a tellement de choses à ramener également de ces destinations. 42 millions les couleurs, je suis entièrement d'accord avec toi, Frédéric, c'est choquant, quoi. Les maisons sont colorées, les gens s'habillent colorés tout le temps.
Et puis il y a les parfums, là, on voit une dame qui porte ses fruits et les fruits sont juste incroyables, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que la prochaine image, voilà, déjà rien que là aussi dans les épices, dans les marchés également, beaucoup de marchés, alors différents marchés également en fonction des îles que l'on visite, mais toujours très colorés et la nourriture également qui est absolument délicieuse. Et chaque pays a vraiment ses spécialités également. Chaque île a ses spécialités, aussi bien au niveau de la nourriture d'ailleurs qu'au niveau des boissons. Je ne sais pas si on aura l'occasion de reparler des rhums, mais c'est vrai qu'il y a des très bons rhums, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, et des belles excursions vers les rhumeries. Là, avec les pêcheurs également, donc là, vous avez toujours des superbes plages, mais également la possibilité. On prenait également avec le Ponant, non? Vous aviez une relation avec les pêcheurs à bord du Ponant, commandant, non? Oui, tout à fait, parce que quand on traînait, notamment dans les Grenadines, la partie sud de l'arc antillais, où on venait très régulièrement, et puis le Ponant, c'est 60 passagers, il en aura même moins à partir du mois prochain. Mais à l'époque, quand on y allait, c'était 60 passagers. Donc on avait une accessibilité vis-à-vis de la terre, l'interface était très naturelle. Donc on avait les pêcheurs chaque semaine qui venaient au cul du bateau avec une petite barque comme ça, ils revenaient de la pêche et puis ils nous ramenaient les thazards, les thons, les langoustes et puis on leur passait commande pour la semaine d'après ou la quinzaine d'après. Donc ça et puis les fruits également. On avait les vendeurs de fruits qui venaient avec leur petite barcasse nous vendre des fruits magnifiques. Ouais, mais en règle générale aussi chez Ponant, on essaye de maximiser l'approvisionnement court, quoi, le fait de limiter les déplacements pour la nourriture et de prendre le plus local possible également. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, dans toutes ces îles, il y a des marchés, et dès qu'il y a un village, il y a un marché, quoi. Donc c'est vrai qu'en prenant ces marques, nous, on descendait régulièrement avec le directeur d'hôtel et le chef de cuisine pour aller sur les marchés et voir ce qu'on pouvait trouver comme petit trésor pour un cocktail ou pour le dîner. Voilà, encore quelques couleurs de ces tissus madras. Encore une fois, les couleurs. Et puis également tout ce qui est faune. Alors on va en parler un petit peu parce qu'il existe quand même plus de 600 espèces d'oiseaux dans les îles des Caraïbes, dont environ 160 sont endémiques. C'est un des plus importants symboles de la conservation des oiseaux dans les Caraïbes. C'est les perroquets, par exemple. Et on en voit quand même assez souvent. C'est juste super. On aura également une photo, je pense, d'une frégate qui est un peu le symbole, je trouve, aussi de la Caraïbe. L'iguane qu'on retrouve lorsqu'on va visiter le fort Napoléon sur les Saintes, qui sont en liberté, bien sûr. Bon, c'est pas dangereux du tout, hein, mais bon, ils sont. Non, pas du tout. Nous, on en avait un qui était monté à bord par les haussières. Ah bon? Ouais. D'accord. D'accord. On était en escale à Fort-de-France. Comme quoi, il y en a partout. Hein. Il y en a vraiment partout, mais ils sont beaux. D'accord. Eux sont pas dangereux. Par contre, s'il pleut, ne vous mettez pas en dessous d'un mancenillier, parce que là, c'est les médeciniers, là, parce que en fait, ils sont marqués par une ligne rouge, ces arbres-là, parce qu'ils sont toxiques, si je me souviens bien. Donc, faut faire oui, c'est ça. Quand il pleut, en fait, l'eau qui ruisselle sur l'arbre prend du poison et ça fait des brûlures en fer sur la peau. Donc, des fois, on a tendance à s'abriter sous un arbre quand il y a une averse. Mais il faut pas se mettre sous cela. Après, comme tu dis très bien, ils sont identifiés sur les plages. Ils mettent de la peinture rouge dessus. Donc oui. Bon, les perroquets, on vous parlait tout à l'heure là. Encore une fois, les couleurs, la beauté de la nature. Voilà la frégate justement. On la reconnaît bien. Hein. Son vol est bien spécifique dans le ciel et donc avec son cou rouge là. 2 mètres d'envergure quand même. Hein, et puis, ouais, c'est un très gros oiseau dans le ciel en fait. On ne se rend pas compte quand on les voit comme ça, mais c'est vrai que quand ils volent, c'est des grands chasseurs pêcheurs. Alors ils pêchent et puis surtout ils chassent la pêche des autres oiseaux. Donc ils font des cabrioles en l'air, etc. Oui, c'est très joli à voir. C'est très joli à voir. Et ils ont une forme d'aile très particulière aussi. C'est un bel oiseau. Ils sont surnommés le voilier des airs et j'ai lu que Nat Geo l'appelle le pirate de l'air. Ouais, c'est ça, parce que en fait, quand un hôte, que ce soit un albatros ou quelque chose comme ça, attrape un poisson,
lui, il va tout de suite aller attaquer pour essayer de récupérer le poisson dans le bec de l'autre. Ouais. Ouais. On en parle parce Donc, que c'est vraiment très très typique. Quand vous êtes à bord du navire, vous en voyez plein qui pêchent et tout, et ils ont un vol très très particulier. Donc, on parlera de la plongée un petit peu plus tard. Des tortues de mer, bien sûr, on en voit. Donc, le milieu marin de la mer des Caraïbes est composé de 3 écosystèmes principaux. Donc, vous avez les récifs coralliens, les mangroves et puis les herbiers qui abritent une faune et une flore vraiment exceptionnelles. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces de poissons également endémiques d'une ou plusieurs îles d'ailleurs. Donc évidemment le corail. Alors il ne faut pas spécialement faire de la plongée bouteille pour voir des belles choses. On peut très très bien depuis la plage avec le masque, le tuba et les palmes, bien que les palmes ne soient pas toujours nécessaires, voir de belles choses aux Caraïbes. Ça c'est quelque chose qui est important à préciser. Oui, tout à fait. Des tortues, on les voit au bord de la plage, ou des raies. Ça, on peut les voir notamment dans une journée au Tobago Cays ou à Mero. Là, on peut voir beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Et puis là, donc les poissons, la raie pastenague. Justement, vous parliez des Tobago Cays. Donc là, on peut voir ce type de raies qui sont absolument super. Donc c'est pas les mantas, hein, ça ce sont les raies pastenagues. Non, ça c'est la raie pastenague. Voilà, stingray en anglais. Et voilà, donc des belles choses à voir. Et ça, c'est depuis la plage, hein, donc vous n'êtes pas loin. J'en profite pour dire que lors de votre bagage aux Caraïbes, prenez des chaussures en plastique fermées. Parce que parfois, avec le corail ou quoi sur la plage, on peut se faire mal et c'est des blessures qui sont jamais agréables en vacances, même pour les adultes, parce que pour les enfants non plus, mais bon, même pour les adultes. Donc, des chaussures en plastique fermées, c'est une bonne idée qui peuvent aller dans l'eau. Vous voyez, ça, c'est toujours un bon petit conseil. Et puis en plongée sous-marine, du coup, avec bouteilles aussi, on peut les faire à bord. Et je ne sais pas si vous voulez en parler plus tard, mais pareil, toutes les îles regorgent de sites de plongée. Moi, je suis plongeur bouteille et je sais qu'à chaque île, si on veut faire une plongée, on peut. Donc, il y a vraiment des très, très beaux sites. C'est quand même très bien préservé. Et puis sur ces itinéraires ponants-là, donc dans les Caraïbes, on peut très très bien faire des plongées quand on est débutant, quoi. Les Discover Scuba Diving, les DSD comme on dit en anglais, c'est-à-dire que des plongées débutants, quoi. Vous voyez, donc, des baptêmes. On peut faire des baptêmes. Voilà, tout à fait. On peut faire des baptêmes. Et ensuite faire encore. Oui, on peut en reparler après si tu veux. On va en reparler après parce qu'on a je pense qu'on va parler de ça. Avant de parler des itinéraires, j'aimerais bien rappeler quelque chose d'important. C'est que Ponant, parce qu'on a une équipe à Marseille qui s'occupe de ça, on prépare et on propose des itinéraires qui sont pensés avec la plus grande attention en matière de sécurité, mais aussi en matière de respect de l'environnement. Ce qu'on veut toujours, c'est un impact minimal et transitoire. Je le dis, je le répète, parce que on a une équipe qui s'occupe de ça, de prévoir tous nos itinéraires consciencieusement pour justement avoir le respect également des populations locales, de la culture locale. Et donc de laisser justement comme on dit toujours dans les Caraïbes aussi ou partout dans le monde, on laisse uniquement les traces de pieds, quoi, rien d'autre. Alors, on pourrait revenir sur tout ce que fait Ponant, j'aime le résumer en une seule phrase, c'est que voilà, on a eu le prix de la compagnie la plus respectueuse de l'environnement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire. On a enlevé toutes les bouteilles en plastique, on met des gourdes, on va avoir un système de distribution d'eau qui va être généralisé sur toute notre flotte. On a la première compagnie au monde à avoir abandonné le fioul lourd. On est la première compagnie européenne à avoir le certificat d'Alliance verte. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a la fondation, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site Ponant si cela vous intéresse. Et encore une fois, on a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Je pense notamment aux Zodiac, les moteurs des Zodiac. On y travaille consciencieusement pour trouver les meilleures solutions, toujours dans un but de minimiser notre impact et de réduire. On a la certification Clean Ship. Je pense que c'est très important à préciser parce qu'avec cette certification-là, on va au-delà des réglementations internationales en matière justement de respect de l'environnement. Comment non? Vous voulez rajouter quelque chose? C'est assez simple. Nous, en étant marins, on a quand même une sensibilité toute particulière avec notre lieu de travail qui est l'océan. Donc, moi, depuis que je suis marin, ça a toujours été un leitmotiv, c'est-à-dire il y a eu cette image
d'une marine marchande dégradée, qui faisait un peu n'importe quoi du moment qu'ils étaient en pleine mer, qui est un lieu international où il n'existe aucun contrôle. Mais je pense que la politique de la compagnie, elle vient d'abord de l'exemplarité des marins qui sont à bord de leur bateau et qui l'exploitent d'une manière la plus propre possible. Donc, en effet, nous, avec les nouveaux bateaux, la série des Explorers, des 6 nouveaux navires, on a des bateaux qui sont jeunes, entre 2 et 4 ans. Ils sont au top de la technologie. On n'a pas parlé, mais on a également le positionnement dynamique qu'on utilise à plusieurs reprises dans les Caraïbes, parce qu'il y a des lieux où on ne veut pas mouiller, jeter l'ancre, et donc on peut utiliser ce positionnement dynamique. En fait, on met la position GPS à la passerelle et le bateau donc n'a pas besoin de mouiller, de jeter l'ancre et on reste sur cette position. Il va se stabiliser à une position qu'on lui dicte et qu'on surveille, bien entendu. C'est pas un automatisme où on appuie et puis on regarde ailleurs. C'est un appareil qu'on surveille pour la sécurité. Mais du coup, c'est un système automatique. C'est-à-dire qu'en effet, on stoppe le navire, on le met là où on veut, et puis ensuite, on enclenche et il reste à cette position. Voilà, et puis je reviens en arrière parce que juste pour terminer, également vous dire que tous nos navires sont équipés ou en cours d'équipement de branchement électrique pour être raccordés aux réseaux locaux, à quai, et donc éviter tout rejet dans l'atmosphère. Oui, tout à fait. Les bateaux sont équipés, en tout cas les Explorers sont équipés de ça. Après, ce qui nous freine, en fait, c'est l'installation portuaire. Mais ça, du coup, la compagnie travaille également en amont depuis quelques années maintenant sur des escales où on sait qu'on revient très régulièrement dans l'année et de voir s'il est possible de développer avec les infrastructures portuaires des branchements à terre qui n'existent pas encore partout. Donc ça, ça vient. Alors, on va commencer par cet itinéraire-là. Il est particulier, il n'y a qu'un seul départ, il est facile à retenir, c'est 22-11-22, donc le 22 novembre 22. J'attire votre attention sur les petits logos qui sont à la droite du titre. Donc, conférencier, ça veut dire que vous avez un conférencier à bord. Plongée, ça ne veut pas dire que c'est le thème de la croisière, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités de plonger en bouteille pendant cette croisière, outre bien sûr les plongées en masque, palme, tuba. Et puis à droite, l'autre petit sigle, c'est supplément single offert, c'est-à-dire que vous ne payez aucun supplément si vous voyagez seul et vous êtes dans une cabine à occupation double. Donc ça, c'est pour les 3 petits logos. Cette croisière Odyssée caribéenne, donc de Fort-de-France jusqu'à Cozumel au Mexique, à bord du Bello, donc c'est un Explorer. Tous les itinéraires dont on va parler aujourd'hui sont à bord d'Explorer. 15 jours, 14 nuits, donc je vous disais le 22 novembre 2022. On découvre 8 îles au cours de cette même croisière, des sites classés de l'UNESCO, également la forêt tropicale et la mangrove de la République dominicaine, des fonds sous-marins absolument magnifiques également, donc possibilité de plongée sous-marine, et encore une fois, donc des très belles escales. On va très très rapidement faire les escales. Donc Fort-de-France, là on est à quai, on fait l'embarquement. Ensuite, les Saintes, journée complète aux visites du fort Napoléon, etc. Antigua, donc juste ensuite. Saint-Barthélemy, Virgin Gorda avec son parc national et puis les Baths qui me font toujours penser un petit peu aux Seychelles, ces gigantesques rochers avec son réseau de grottes. Ensuite, on va vers les îles Vierges britanniques avec Jost Van Dyke, d'îles pirates. Ensuite, en mer, Samana, là on est avec sa forêt tropicale, les mangroves, la cascade. Ensuite, Saona, donc le parc national et également des tortues marines. On est dans le sud-est de la République dominicaine. Saint-Domingue, donc la capitale, la ville coloniale, classée UNESCO. Bahia de las Águilas, donc là on est très très belle plage, parc national, réserve de la biosphère, tortues marines. Ensuite en mer, ensuite on arrive à Cozumel, mais on débarque pas tout de suite. On reste une journée à Cozumel avant de débarquer le lendemain matin, parce qu'il y a également, c'est une île quand même très très sympathique à découvrir. Cozumel, le lendemain débarquement, et puis le transfert qui est prévu également jusque Playa del Carmen. Belle croisière, commandant, non? Ouais, belle croisière d'est en ouest, donc avec les vents et avec la mer, donc certainement très confortable, aucun souci là-dessus. De toute façon, généralement, quand on navigue dans ces zones-là, on reste à l'intérieur de la mer des Caraïbes, donc qui est la partie la moins agitée par rapport à l'océan Atlantique. Mais ouais, c'est une belle croisière. Les Saintes, comme je disais au début, c'est vraiment un petit bijou français, un vrai jardin d'Éden. Antigua, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus british,
dans les Caraïbes. Donc c'est très sympa de voir, d'enchaîner les deux en fait. Et puis Antigua, on peut aller faire l'excursion vers Nelson Dockyard, qui est un vieux port de vieille marine britannique. Là, on est dans les films de piraterie quasiment. C'est classé UNESCO d'ailleurs, le chantier naval. Ouais. Le chantier naval de Nelson, il est superbe, magnifique. Très beau musée. Et puis un musée vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une marina qui est en activité, quoi, dans un vieux port. Gustavia, oui, Saint-Barth, Viginal-Gorda et Jos Van Dyke. Donc là, c'est les îles Vierges britanniques, c'est sympa. De Bass, comme tu disais, qui est une des plus belles plages du monde, hein, qui a été élue il y a quelques années et qui ressemble en effet aux Seychelles. C'est une plage de sable blanc avec des énormes rochers granitiques posés au milieu de la plage dans lesquels on peut se faufiler, etc. C'est un très bel endroit à voir. Ouais. Jos Van Dyke, là, on est dans quelque chose d'assez naturel. Il faut aller boire un painkiller chez Gertrude, comme on disait. C'est une institution de Jos Van Dyke. Ouais. Saint-Domingue, je connais pas du tout, par contre. Moi, j'y suis jamais allé. J'étais allé à Cuba, où on avait fait toute une saison avec le Ponant à Cuba, et puis la Jamaïque également. Je connais Cozumel, que j'ai fait avec le Champlain aussi, pendant toute une saison, qui est très, très chouette, Cozumel. Hein. C'est à voir, c'est bien d'y rester une journée. Cet itinéraire est très bien aussi parce qu'on a les différentes couleurs de l'eau, les différentes odeurs également en fonction du fait qu'on va de plus en plus vers l'ouest. Et puis des paysages complètement différents. Hein. Donc, par exemple, la République dominicaine, on est quand même sur un paysage assez différent des petites Antilles. Donc, il est bien complet. On est sur du 15 jours, 14 nuits. Et je vous disais, un départ le 22 novembre 22. Donc, 22, 11, 22, c'est facile à retenir. On est sans aucun supplément si vous voyagez seul. Et en fait, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, on suit un peu les routes des catamarans ou des voiliers. Hein. On va dans les mêmes ports. Exactement. Plus ou moins, donc on va vraiment dans les mêmes ports. C'est très, très sympa pour ça. Ouais. Voilà. Alors, on va vous présenter un autre itinéraire où le commandant et moi, on a tout de suite dit, mais ça, il faudrait pas l'appeler l'essentiel des Caraïbes, mais le meilleur des Caraïbes. Parce qu'en fait, d'habitude, on fait la partie plus au nord ou la partie plus au sud. Hein, si on prend par exemple la Guadeloupe ou Fort-de-France, on fait plutôt tout ce qui est au nord ou tout ce qui est au sud. Et là, sur un itinéraire de 13 jours, 12 nuits, on fait la totale. Et franchement, alors, ça paraît un petit peu confus puisqu'il y a beaucoup de titres, etc. dans l'itinéraire. On va vous le faire rapidement. Donc, Fort-de-France. Ensuite, on va sur Saint-Christophe, Saint Kitts et Nevis. On va sur Road Bay, Anguilla. Sur Jos Van Dyke aussi, on en a parlé tout à l'heure, cette île pirate. Sur Saint-Barthélemy, donc Gustavia, l'image qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, la Dominique, on vous disait, le commandant et moi, qu'on aime beaucoup cette île-là, avec ses parcs nationaux, c'est très sauvage, randonnée, du chocolat, l'Indian River avec sa réserve caribéenne, ce peuple indigène caribéen. Ensuite, les Saintes. Ensuite, Bequia, avec donc dans les Grenadines, Port-Elizabeth. Saint-Georges à Grenade, l'île aux épices, avec des superbes excursions que vous pouvez faire avec nos amis qui sont sur place. Les Tobago Keys, qui sont juste une carte postale. Hein. C'est là où les Pirates des Caraïbes ont été tournés aussi, avec Saint-Vincent. Et l'île de Mayro également, où on s'arrête pour un petit barbecue. Pigeon Island à Sainte-Lucie, la Soufrière à Sainte-Lucie, avec ses pitons rocheux qui sont juste magnifiques, classés au patrimoine de l'UNESCO aussi. Et puis toujours pendant ces croisières, des possibilités d'excursion. Et ce que j'aime bien également, c'est les excursions, elles durent entre 2 heures et 4h30. Elles sont jamais trop longues. Ça vous permet en fait de toujours faire autre chose le reste de la journée ou un peu de temps pour aller à la plage ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment si vous avez envie de voir les Caraïbes d'une manière la plus complète possible, on est d'accord, commandant, que ce serait cet itinéraire-là. Ah oui, il est incroyable celui-là, parce que, comme tu dis, là, on fait juste tout, quoi. On a été habitué avec la compagnie de diviser ça en deux, et ce qui est logique et justifié, de faire une croisière vers le nord de 7 jours et une croisière vers le sud de 7 jours. Ça, c'est l'exploitation normale, on va dire. Mais là, tout faire en 13 jours, c'est magnifique, parce que on va voir beaucoup, beaucoup de choses. Road Bay, Anguilla, qui est une île toute plate avec un magnifique golfe, mais des superbes plages.
qui n'est pas proposé sur d'autres excursions, sur d'autres itinéraires. Port Elizabeth, Bécoué, qui est un tout petit village magnifique des Grenadines, avec une très belle baie, qui a une histoire de pêche à la baleine, qui est maintenant stoppée. Enfin, ils ont le droit toujours d'en pêcher une par an, mais à la main. C'est-à-dire qu'il faut y aller à la rame, etc. Enfin, c'est une île qui a une vraie histoire, quoi. Donc, c'est très riche comme itinéraire. Oui. Moi, je me souviens à Bécoué, justement, donc dans les Grenadines, que si vous voulez réserver un restaurant, donc une langouste, ou alors il y a une pizza aux langoustes chez Max Pizza, que je vous recommande vraiment, dans Port Elizabeth, c'est trop bon. On y avait été avec le directeur de croisière, avec Simonet, on avait été pour son anniversaire là-bas. Une pizza aux langoustes, je vous assure. Alors vous appelez, il n'y a pas de numéro de téléphone, vous appelez à la radio en fait, sur la radio VHF, le canal 68 si je me trompe pas. Et puis vous commandez, et puis voilà, vous arrivez, vous avez votre table réservée. Ça fait partie un peu on est encore dans, enfin voilà, c'est très typique, c'est un mot qui est un peu facile à dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc le meilleur des Caraïbes. On est sur du 13 jours, 12 nuits, 5 départs entre novembre 2022 et mars 2023. Et donc, c'est Fort-de-France. Je vous rappelle qu'il y a des vols directs non seulement de Paris, mais également de province. Si c'est Genève, Bruxelles et Luxembourg, je pense que c'est toujours avec escale, mais c'est à vérifier. Grenade doit prendre une glace à la muscade à Grenade. Oui, Grenade, c'est une très belle île également. C'est l'île Muscade. Pour vous dire, j'ai failli déménager d'ici et d'aller vivre là-bas parce que j'ai adoré j'ai failli. J'y ai pensé en tout cas. J'y ai pensé. Elle est magnifique cette île, avec des très bons amis qui sont sur place. Alors, la Perle des Antilles. Là, on est sur une croisière plus courte. Donc, on est sur du 9 jours, 8 nuits. On a 4 départs en novembre et jusque février 2023. On a 3 départs dans cet ordre-là et un autre départ le 5 février 2023 dans l'autre sens. Et une des croisières est d'ailleurs le 15 décembre 2022 jusqu'au 23 décembre. C'est avec Le Point et avec un invité d'honneur, donc Christophe Onodibio, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point, qui sera à bord. Donc, si vous voulez une croisière thématique, on a parfois des croisières thématiques. Celle du 15 décembre est une croisière donc avec Le Point. Donc là, on a découvert de Sainte-Lucie et ses 2 pitons rocheux, classés UNESCO, découverte de l'archipel des Grenadines, considéré donc comme l'un des plus beaux du monde, cet archipel des Grenadines. L'île de Maero, on reste une journée avec une privatisation d'une plage pour la journée avec barbecue, un peu ce qu'on fait avec le Paul Gauguin sur l'île de Taha. Donc là, on est à bord du Dumont-d'Urville, toujours un Fort-de-France, 9 jours, 8 nuits, et je vous disais donc 4 départs. Commandant, vous voulez rajouter quelque chose? Le barbecue à la plage de Maero, qui est une belle plage, une grande plage, avec beaucoup de place. C'est un grand moment après une journée à Tobago Cay, c'est très chouette. Et puis, il y a également l'île de la Barbade, qui est un peu à l'écart de l'arc antillais lui-même, avec Bridgetown, qui est du coup une île britannique, une très chouette île aussi, celle qu'on a vue au tout début, avec une partie, comme elle est un peu plus à l'est, là, elle est en pleine Atlantique, et donc elle est battue par une houle océanique, ce qui fait généralement de très beaux paysages et de très beaux panoramas. La côte est, la côte ouest, elle est plus tranquille avec des très belles plages, des tortues également. Mais c'est bien parce que ce contraste d'îles très britannique en fait va bien avec l'itinéraire aussi avant d'arriver dans le petit paradis des Tobago Keys et de Maero, donc tout à fait. Des Grenadines. Rien que dire le mot Grenadine, ça fait rêver. J'ai d'excellents souvenirs dans les Grenadines avec ma famille. On y avait été, on avait été dans une toute petite île, prendre un verre, quelqu'un nous avait pris dans sa barque locale. Et donc, on a passé de très bons moments dans les Grenadines en famille. D'ailleurs, les croisières sont toujours sympas en famille. Je le dis, je le répète, les croisières c'est un bel itinéraire pour la famille. C'est top. Tout à fait. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, également, donc, conférencier, les plongées possibles, supplément single offert sur ces itinéraires. Donc, encore une fois, 4 départs. On l'a déjà dit. On va parler de la plongée maintenant. Donc, commandant, je vous laisse un petit peu parler de la plongée dans les Caraïbes. Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, il y a moyen de plonger tous les jours, quasiment sans exception.
à part Fort-de-France, mais Fort-de-France, généralement, c'est la journée d'embarquement et de débarquement. Oui. Mais moi, j'ai déjà plongé en Martinique, mais il faudrait trouver un club local, etc. Mais après, dans toutes les autres îles, on peut plonger, et vraiment de très très belles plongées sur le côté sous le vent, qui est la côte protégée des îles. Mais on a des fonds magnifiques et une très belle flore. Donc, toutes les croisières vont être accompagnées par un moniteur de plongée. Généralement, parfois, il faut faire appel à un club local quand même, mais il y a le moniteur ponant qui est quand même le directeur de la plongée et qui va gérer, ses stagiaires. Et qui est Et à puis, bord. encore une fois, et qui est à bord, ouais. Bien sûr, il reste à bord Hmm. toute la croisière. Et puis, c'est un très bel endroit, bien sûr, pour faire des baptêmes, parce que là, on a souvent des endroits où on peut partir de la plage et avancer dans le bleu et se retrouver à 2-3 mètres de fond. Donc, des sites pour apprendre à plonger qui sont très faciles, mais où on en prend plein les yeux, quoi. C'est très, très chouette. Oui. Et même si vous ne faites pas de plongée bouteille, on a tous les équipements de masques, palmes, tuba, etc. pour tous les passagers. Donc ça, vous le récupérez le deuxième jour et puis vous le redonnez la dernière journée. Comme ça, vous l'avez dans votre filet. Vous pouvez l'emporter quand vous voulez avec vous pour faire des… Parce qu'encore une fois, il ne faut pas spécialement faire de la plongée bouteille pour voir des belles choses. Bien que c'est vrai que s'il y a bien un itinéraire ou un endroit dans le monde pour commencer à plonger, c'est sympa les Caraïbes, parce que même à moins de 15 mètres, à moins de 20 mètres, on voit de très très belles choses. Ouais, ouais. Et puis typiquement, là, la photo qu'on voit en cartouche, là, c'est vraiment Tobago Case, ça. C'est-à-dire que Oui. on est en snorkeling comme ça et on voit les tortues. Là, c'est du réel, quoi. C'est vraiment Oui. une photo qu'on voit toutes les semaines. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir un peu plus de renseignements sur la plongée aux Caraïbes, on a un magazine qui est sur le site Ponant qui s'appelle Escale, que je vous recommande. Et donc, on a en fait dans le magazine en ligne Ponant Escale, plongée aux Caraïbes, conseil de notre expert plongée. En fait, c'est Patrick Brissac, c'est Doudou, qui sur cet article vous donne un peu plus d'informations sur la plongée aux Caraïbes. Donc, sur le magazine Escale que vous trouvez donc sur le site ponant.com. Alors, nos navires, ces magnifiques navires. Regardez ces navires, ce design magnifique. La marina à l'arrière, qui est bien spécifique également des explorers. Je trouve que ces navires sont absolument superbes. Donc, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de passagers à bord. On est sur 92 cabines, donc ça fait 150, 160 passagers avec les passagers qui voyagent seuls. Je crois qu'on est en général ça, 150, 160 passagers à bord. Et puis, donc, on en a 6. Il y a 6 explorers qui portent tous le nom de navigateurs français. Donc, le Champlain, le La Pérouse, le Bougainville, le Dumont d'Urville, le Jacques Cartier, le Vélo. Le design est très, très bien. C'est reposant, c'est chaleureux, c'est contemporain. Des lignes racées, équipement de pointe au niveau de la technique que vous voyez pas. Mais vraiment de très, très beaux atouts, ces navires. Et petits, de taille, donc qui peuvent également se faufiler à côté des catamarans, etc. On a le Blue Eye également, donc qui est un salon multisensoriel sous-marin, une première mondiale, on va peut-être vous en parler un petit peu tout à l'heure. 118 membres d'équipage qui sont prêts à vous chouchouter à bord. Et je répète, toutes les cabines ont balcon privé. Donc ça, c'est un point important également de cette série des 6 explorers, c'est d'avoir son balcon, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit sur cette slide. Bienvenue à bord des Ponant Explorer. Regardez un petit peu l'intérieur. Donc, c'est Jean-Philippe Nuel, donc le designer français parisien qui s'occupe de pratiquement tous nos navires, hein, même le Ponant maintenant qui est encore à Gênes, le voilier. Ce que j'aime bien sur les navires, c'est qu'en fait, si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, eh ben, vous avez des activités, vous avez le grand salon, etc. Mais si vous avez envie d'être seul, lire un livre tranquille, sans bruit, il y a la possibilité aussi. Donc, même si le navire est petit, vous avez quand même pas mal d'espaces qui sont plus calmes, plus intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commandant, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Ouais, tout à fait. C'est vraiment des magnifiques bateaux, navires. Et comme tu dis, on est vraiment à taille humaine, donc 160 maximum, 180 passagers. Oui. On connaît rapidement tout le monde. Mais il y a plusieurs salons, intérieurs ou extérieurs. Donc, c'est des navires qui sont très agréables à vivre. Et puis, on est proche de l'eau.
peut-être plus que sur un bateau de la série boréale. Et du coup, quand on est aux Caraïbes, c'est important d'être proche de l'eau. On a l'impression d'être, quand on s'accoude sur une rambarde, on a l'impression de pouvoir toucher l'eau avec la main, quoi. Donc, toute la partie arrière de la piscine et des ponts extérieurs, très très chouette. Le salon observatoire qu'on a vu dans la slide, dans la diapo précédente, là, le salon panoramique observatoire, voilà, où on a une vue à 180 degrés qui est magnifique, quoi, et qui est un lieu de, à la proue, tout à l'avant du navire. Une très belle vue pour la navigation ou pour profiter du temps. C'est très, 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 très bel endroit. Ensuite, le théâtre à la droite. Donc là, vous avez les conférences, vous avez les spectacles, parce que sur nos navires, nous avons beaucoup de loisirs, on va dire. Vous avez la bibliothèque, vous avez la piscine, vous avez le spa, vous avez la salle de théâtre qui peut très bien présenter des films, des documentaires, des conférences. On a des danseurs, on a des chanteurs, on a un pianiste classique. Donc, il y a des animations aussi. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on ne veut pas, c'est un casino. Mais sinon, il y a toutes les autres activités. Il y a des tables pour jouer aux cartes, il y a des jeux de société, il y a plein de choses comme ça qui sont à votre disposition. Là, vous voyez, par exemple, le sauna sur les Explorers avec une vue absolument magnifique. Et vous avez une salle de remise en forme qui est ouverte 24 heures sur 24. Vous avez ce salon multisensoriel Blue Eye. Donc, l'idée, en fait, c'était un peu faire de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, c'est d'avoir des yeux sous la mer. Et donc, vous avez ces deux yeux qui sont sous la mer. Les Caraïbes, c'est pas mal. On a vu pas mal de dauphins, parce qu'en fait, vous avez des caméras sous l'eau, notamment à la proue du navire. Et donc, ça peut filmer en direct les dauphins. Et vous pouvez le voir sur les écrans qui sont à bord, également l'écran de votre cabine, sur la télévision de votre cabine, en direct, voir les dauphins à l'avant. Il y a une chaîne bien spécifique sur ces caméras. On a également des hydrophones, donc ce sont des microphones sous-marins. Donc, on peut détecter les bruits et retransmettre ça dans ce salon Blue Eye, qui est un salon pour moi très, très apaisant et très, très calme et d'une toute beauté. Le soir, évidemment, on ne voit rien et ça devient un champagne-bar très agréable également le soir. Ouais, quand on a des escales de nuit, on peut avoir un éclairage sous-marin également autour du hublot. Et on peut voir des poissons à ce moment-là. Si le navire reste au mouillage jusqu'à 22, 23 heures, minuit, quelque chose comme ça, ça peut être un chouette moment. Oui, eh bien, c'est important de dire que c'est pas non plus un aquarium. On va pas mettre de la nourriture. Non, c'est pas un aquarium. C'est pas le but du tout. Et donc la surprise vient de temps en temps et c'est vraiment très très agréable que l'on soit au mouillage, même à quai parfois. C'est assez impressionnant. Mais on est vraiment dans le ventre de la baleine. C'est une sensation. Oui. L'endroit est très spécial. La musique, puis le fait d'avoir un bar, c'est très sympathique. Alors là, on est sur le pont piscine. Regardez, là vous avez la piscine sur l'image de droite. Ça fait un peu l'infini là, comme des piscines à débordement de certaines belles maisons, on va dire. Voilà, toujours très très agréable d'être sur ce pont piscine. Le bar n'est pas loin. Vous avez un grill également qui est pas loin non plus pour prendre votre petit déjeuner, le déjeuner ou même le dîner sur place. Donc, c'est des beaux espaces également. Les cabines, donc encore une fois, toutes les cabines, toutes les suites ont balcon. Donc là, vous avez les différentes catégories de cabines, suite privilège, cabine supérieure. Vous avez la possibilité d'avoir deux cabines qui se communiquent, vous voyez, donc avec une porte qui s'ouvre ou qui peut se refermer si vous le voulez, le balcon également qui peut s'ouvrir, donc vous avez un double balcon. La suite de l'armateur également qui est absolument magnifique. Bon, là, c'est une petite image, mais je vous assure qu'elle est absolument superbe, cette suite de l'armateur. Là, ici, sur celle-ci, la cabine à gauche, c'est la plus petite. Vous voyez, donc elle est quand même très, très bien avec son balcon privé. Et puis, suite privilège, suite prestige, enfin voilà, plusieurs types de cabines Alors, la différence entre les deux slides, c'est en fait, ce sont deux navires différents. Et donc, vous voyez que les décorations changent quelque peu en fonction des navires. Et ça, c'est typique chez Ponant. Les couleurs ou le type de tissu, le type de décoration, tout ça est également en fonction du navire. Donc, vous avez en fait jamais un navire qui est identique à l'autre. Et on a une équipe également chez Ponant qui s'occupe de ça avec justement Monsieur Nuel, que chaque navire ait un peu sa caractéristique, on va dire. Alors, on va passer au protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, je vais être très court. Le but de Ponant, ça a toujours été de protéger ses passagers, ses équipages et les populations locales. Donc, on a toujours tout fait pour limiter ça.
Mais je dirais que les navires, comme le disait le commandant, sont des nouveaux navires. On a toujours été prêt à n'importe quel virus, je pense notamment au norovirus ou d'autres. Donc, on a des hôpitaux qui sont extrêmement à la pointe de la technologie. On a un médecin français, un infirmier ou une infirmière française. L'embarquement des biens et des marchandises, tout ça est contrôlé. Nettoyage et décontamination des bagages, de tout ce qui rentre dans le navire. Assainissement de l'air, ça c'est grâce également au fait que les navires soient nouveaux. Dans les activités, on respecte la distance. Les visites à terre également. Encore une fois, le but est toujours de protéger passagers, membres d'équipage et population locale. Et encore une fois, le navire n'a pas trop de passagers, donc c'est un avantage également à ce niveau-là. Commandant, vous vouliez rajouter quelque chose, que je ne veux pas non plus faire comme si je passais rapidement. Non, le protocole, oui, on ne va pas rester dessus. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation. On s'est adapté au fur et à mesure des changements. Après, il est évolutif aussi. Oui. Il est évolutif et puis ça dépend parfois des pays que l'on visite. Donc, oui, ça dépend pas il y a un protocole à bord et puis parfois, mais généralement le protocole à bord est plus fort que les protocoles à terre. Oui, on se souvient des protocoles chiliens notamment. C'était pas facile. Alors, on va arriver aux questions, bien sûr. Donc, politique de réservation ultra souple, comme d'habitude. Donc, vous payez la compte de 25% lors de votre réservation, soit avec une agence de voyage, soit directement avec Ponant. Un petit coucou aux agents de voyage, d'ailleurs. Ensuite, donc le solde 30 jours avant le départ. Vous pouvez bien sûr annuler plus de 30 jours avant le départ, moins de 30 jours avant le départ, sur justificatif ou pas. Si les croisières ne peuvent pas être opérées, évidemment, il y a le report sans frais. Les avantages clients, on n'en parle pas souvent. N'oubliez pas les offres de parrainage. Donc, vous pouvez avoir 500 € de réduction par cabine si vous parrainez ou si vous êtes filleul. L'offre de bienvenue, je n'ai jamais fait de croisière avec Ponant. J'ai envie de faire une croisière avec Ponant, jusqu'à 500 € par cabine. L'offre Ponant Yacht Club, donc ça, c'est pour les personnes qui ont déjà fait, les passagers qui ont déjà fait plusieurs croisières avec nous. Au plus de croisières vous faites avec nous, au plus vous avez de réduction sur vos prochains voyages, plus d'autres privilèges. Et vous voyagez en solo. Vous avez pour l'instant 134 croisières Ponant sans aucun supplément single. Je viens de vérifier ce matin, donc 134 croisières au total sans aucun supplément. Donc ça, c'est quand même intéressant également. Alors, les contacts clés chez Ponant, que vous soyez agent de voyage ou passager, vous avez des numéros dédiés pour vous, que ce soit France, les autres pays, la Belgique ou la Suisse. Et maintenant, c'est à vous pour les questions. Je veux juste dire que pour les enfants, parce que souvent, avant qu'on nous pose la question, pour les enfants, donc c'est à partir de 1 an sur ce type de croisière, les croisières yachting, mais c'est limité à 5 enfants. 6 ans pour les croisières expédition et à partir de 8 ans pour les croisières à bord du commandant Charcot. On a des croisières Kids Club également, donc qui sont réservées, enfin pas réservées, mais qui sont avec un animateur, avec 1 ou 2 animateurs pour les enfants. On a 15 croisières en juillet-août de cette année, 2022, qui sont Kids Club, donc en Islande, en Grèce, donc en mer Égée en général, en Croatie, des Venise-Athènes, Athènes-Venise également, donc 15 départs avec Kids Club, donc animateur pour enfants. Et maintenant, je vais regarder un petit peu les questions. La commandant Boucher, le Ponant va-t-il retourner aux Caraïbes? Alors là, je peux pas vous dire parce que le programme du Ponant, je crois qu'il vient d'être validé là, parce que le Ponant, il est toujours en chantier. Là, il va il est reprendre toujours en la chantier, navigation au mois de mai, il me semble. Mais je pourrais pas vous dire, hélas, quel est son programme, notamment pour l'hiver prochain. Je pourrais pas On vous va dire. le prendre, on l'aura aux Seychelles, commandant. Ah, c'est Seychelles. Okay. Oui, on ira aux Seychelles avec ce qui est très bien aussi. Hein, c'est très, ah très ouais, agréable. très belle destination pour le Ponant aux Seychelles que j'ai fait avec le Ponant et c'est tout à fait adéquat. Ouais. Y a-t-il des journées complètes en mer sur les itinéraires qui allaient d'est en ouest? Je pense qu'il y a 1 ou 2 journées en mer, mais sinon c'est quand même très souvent des escales pendant la journée. En tout cas, on essaye de mettre un maximum. Les eaux des Caraïbes sont-elles dangereuses? Peut-on se baigner sans crainte? C'est pas les Kimberley en Australie, donc rassurez-vous, on peut se baigner sans crainte dans les eaux des Caraïbes, même en Polynésie française d'ailleurs, parce que tout le monde dit oui, il y a des requins et tout, mais non, il n'y a aucun souci. On ne vous permettrait pas, on ne vous amènerait pas dans l'eau, nager avec les requins ou les raies, notamment en Polynésie, si c'était dangereux. Donc dans les Caraïbes, vous êtes d'accord avec moi, commandant?
Tout à fait, ouais, il n'y a aucun danger à se baigner dans les Caraïbes au niveau de la faune aquatique. Il y a très peu de. C'est pas plus dangereux Et, que de se baigner ici en Bretagne ou en oui, oui. Méditerranée. Donc Oui, aucun risque, aucun non, du tout. je pensais aux poissons-pierres ou les vivent en Méditerranée, mais d'où également la nécessité de ces chaussures en plastique fermé que je vous disais. Vous voyez, les chaussures aquatiques, là, c'est toujours bien. Alors, c'est ma première fois aux Caraïbes, peut-être l'unique. Lequel des 3 itinéraires conseillez-vous? Bah, je crois que c'est clair, là, c'est l'essentiel des Caraïbes en 13 jours, hein. Parce que là, vous voyez tout Oui. l'antillais du nord, tout l'antillais du sud, tout l'arc antillais du sud, c'est celui-là, sans hésitation. Ouais. Si, si. Est-ce que c'est une destination adaptée pour les enfants? Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Allez-y avec les enfants. Oui. Vous allez découvrir des paysages tropicaux, des animaux, comme on disait, des oiseaux, des iguanes, des perroquets, des poissons sous l'eau, des raies, des tortues, aller à la plage un jour sur deux, ou tous les jours si vous voulez. Donc oui, c'est une destination avec enfants, tout à fait. Oui, oui, oui. Et à bord aussi, hein, donc vous avez un espace qui est prévu pour les enfants. Alors, c'est pas dans les croisières Kids Club, je parle en général sur les Explorers. Vous avez un petit espace euh, qui s'appelle le Kids Room. Et donc, vous avez des bandes dessinées, des jeux, etc. Mais en général, c'est vrai qu'avec le directeur ou la directrice de croisière, les danseurs, on s'occupe bien des enfants. Et encore une fois, on limite le nombre d'enfants par départ lorsque ce n'est pas une croisière Kids Club pour, voilà, juste pour sécurité, pour éviter qu'il y ait trop d'enfants. Mais oui, les enfants sont les bienvenus. Euh, y a-t-il un studio photo à bord pour prendre des photos sous-marines si on fait de la plongée? Alors, sur tous nos navires, on a le studio Ponant. Donc, donc c'est un photographe professionnel et un vidéaste professionnel qui prennent des photos et qui font une clé USB avec les best-of, les meilleures photos et puis le film également de votre voyage. Et voilà, donc il y a un studio Ponant, il y a des posters également. Ouais, et plus spécifiquement pour la plongée, c'est vrai que tous nos photographes et vidéastes sont pas plongeurs, par contre, donc ils vous Oui, accompagnent pas à chaque plongée. Mais généralement, c'est le moniteur de plongée qui peut gérer ça. C'est-à-dire que souvent, le moniteur de plongée a un appareil, il peut oui. filmer et prendre des photos. Si vous avez votre caméra, il n'y aura pas de problème non plus. Et demander un service au studio photo pour sortir des photos, c'est possible. Oui, oui. Et on nous demande, il y a plusieurs sites de l'UNESCO. Oui, ça vous pouvez voir sur le site. Il y a pas mal de sites de l'UNESCO dans les Caraïbes. On en a mentionné quelques-uns entre les Pitons, le chantier naval de Nelson's Dockyard à Antigua. Il y en a d'autres également. Euh, Saint-Domingue également, etc. Quelle différence, commandant, entre les Caraïbes et l'océan Indien? Je Bonne dirais quand question. même ouais, bonne question, mais je dirais quand même la fréquentation, parce que les Oui, Caraïbes sont plus faciles d'accès, oui, euh, alors que l'océan Indien un peu moins. oui. Mais également, quand vous êtes sur les océans Indiens, vous allez faire une croisière aux Maldives ou une croisière aux Seychelles. Là, avec les Caraïbes, on a plus de variations, je pense. Mais les deux sont très bien. Après, point de vue météo, c'est vraiment les mêmes. On est dans la zone intertropicale, donc c'est beau temps et chaleur. Il n'y a pas. Et Et puis la langue avec la population, je pense qu'on trouvera plus facilement à parler aux Caraïbes avec quelqu'un qui parlera français ou créole ou anglais. Sur Oui. l'océan Indien, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui. Alors, il y a une très très bonne question. Pourquoi n'est-il pas possible de faire une croisière expédition dans les Caraïbes? Et en fait, là, vous avez posé une excellente question parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie, on serait déjà en train d'élaborer tout ça avec Ponant. Parce que notre but, et c'est pas un secret, c'est de rendre toutes nos croisières justement avec des équipes d'expédition à bord. Euh, donc, dans Explore to Inspire, donc notre nouvelle notre nouveau logo, on va dire, notre nouvelle phrase,
Bien qu'elle soit anglophone, elle explique très très bien le but également. C'est justement de plus d'explorer, d'avoir plus de personnel justement qui soit de l'expédition à bord et de rendre, si possible, tous nos croisières justement un peu expédition dans ce sens-là. Donc c'est une très très bonne question. Alors normalement, on n'aura plus de conférences comme celle-ci en ligne. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que nous, on va se rapprocher de vous. Donc, on va faire ce qu'on appelle en anglais, encore une fois, le roadshow, une tournée pour les francophones avec 8 villes. C'est-à-dire qu'on va venir près de vous, on ira dans des endroits bien spécifiques et on va vous présenter, en fait, sous forme de maquette, sous forme un peu interactive, etc., comme si vous étiez à bord des navires. Donc, c'est pas avec les navires, c'est toute notre équipe, c'est de l'humain qui vient vers vous. On sera à Lille, à Paris, en mai, à Bruxelles, à Genève, à Bordeaux, à Lyon, à Cannes et à Aix-en-Provence. Et ça, donc, entre mai et octobre, 8 villes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les tournées. Et donc, vous aurez l'occasion de venir, les agents de voyage avec leurs clients ou vous directement, si vous le souhaitez. Et comme ça, on se voit de visu. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, l'offre exclusive, 5% de réduction valable pendant un mois, donc jusqu'au 6 mai, pour toute réservation d'une nouvelle croisière. C'est cumulable avec les autres offres et avantages Ponant, donc c'est 5%. Le quiz pour tenter de remporter une croisière surprise pour 2 personnes, mais d'autres lots également. Vous allez retrouver le quiz demain, on va vous l'envoyer dans un email merci. Il sera envoyé demain, vendredi après-midi. Vous avez jusque lundi soir, 23h59, lundi 11 avril pour participer. Le tirage au sort des gagnants, seuls les gagnants seront contactés par nos équipes. Et pour information, la gagnante de notre précédente conférence sur l'Antarctique, c'est une future nouvelle passagère de Ponant qui a gagné, qui est française. Et donc voilà. Alors, vous remerciez toutes et tous. Remerciez Sophia et Quentin qui répondaient aux questions. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, passez-nous un coup de fil et on fera un plaisir de vous répondre. Merci à Jacotte également. Merci Mathilde. Je laisse le mot de la fin à notre commandant, René-Paul Boucher. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie de venir visiter les îles des Caraïbes, les découvrir ou les redécouvrir. Parce que moi, comme je disais, je les ai parcourus pour la première fois en 99, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et vraiment, c'est un endroit où je garde un très grand plaisir à y retourner. C'est-à-dire, c'est toujours un cadeau. Quand on me dit, la compagnie me dit, tiens, il faudrait que tu partes sur un bateau aux Caraïbes, c'est un peu chez moi, quoi, quelque part. Donc, et puis c'est plein de petits chez soi, quoi. Toutes ces îles qui s'enchaînent les unes là derrière les autres. On en perd une de vue dans le sillage, on en découvre une autre devant. Donc, je vous y invite très volontiers à aller découvrir cet archipel. Très riche, magnifique. On vous a présenté les itinéraires de l'hiver 2022-2023. N'oubliez pas qu'il y a encore des places sur nos navires cet été, l'été 2022, donc réservé également pour partir en couple, seul ou en famille, ou avec des amis. Et puis également pour l'année prochaine, on a ouvert également les ventes. Donc regardez pour 2023 nos itinéraires un petit peu partout dans le monde. Ce monde qui est bien magnifique, bien que la France soit le plus beau pays du monde, et c'est un Belge qui le dit. Et donc découvrez-le parce que c'est vrai qu'il est absolument magnifique. Réservez, arrêtez de rêver, concrétisez votre rêve et allez voir votre agence de voyage ou contactez Ponant et partez avec nous. On vous attend à bord. Merci beaucoup. Merci commandant. Merci à toutes et à tous. Merci Frédéric. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup.